بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc bihawlillah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission, on poursuit inshallah donc notre introduction sur les sciences législatives. Donc lors du dernier cours, on avait étudié la période des califes radiyallahu anhum ainsi que la période des tabi'in. On avait terminé donc par l'apparition des 4 écoles, donc qui sont l'école de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed rahmatullahi ala al-jami'. Il faut savoir que le cours que l'on a fait la dernière fois, c'est un cours de survol. On est passé assez rapidement sur les époques et sur les notions, mais alhamdoulilah, l'objectif de ces cours-là, c'est de pouvoir avoir une culture minimale qui nous permet, Inch'Allah, de comprendre certains termes qui sont utilisés par les savants ou les étudiants dans leurs cours, Inch'Allah. Donc on va réviser assez rapidement le dernier cours. Je vais poser quelques questions. Les frères qui veulent participer, Inch'Allah, lèvent le doigt et j'interroge. Et c'est pas grave si on se trompe, on est là pour apprendre, Inch'Allah. Donc lors de la période des 4 califes, on avait étudié la notion de Jam' al-Qur'an, la réunion du livre d'Allah, la réunion du Qur'an. On avait vu qu'elle s'était faite en 2 étapes. Donc sous la période de 2 califes, lesquels? Qui peut répondre à cette première question? Tfaddal. Abu Bakr et Othman radiyallahu anhuma. Donc la première réunion s'est faite lors de la période du califat d'Abu Bakr et la seconde sous le califat de Othman radiyallahu anhu. Quelle a été la cause de la réunion au temps d'Abu Bakr? Qu'est-ce qui a provoqué la réunion du Coran? Naam, le frère. Les Habib sont morts lors d'une bataille. Il y a beaucoup qui mouraient lors d'une bataille et c'était par crainte de perdre le Coran. Naam. Donc lors de la bataille d'Al-Yamama contre Moussaïlam al-Kadhab, la personne s'étant déclarée comme prophète, beaucoup de huffaz, de personnes connaissant le Coran, sont morts. Donc par crainte de disparition du Coran, il y a eu donc réunion du Coran dans un seul mushaf. Donc le mushaf d'Abu Bakr comportait-il les 7 lettres, c'est-à-dire les 7 lectures du temps du prophète alayhi salatu wassalam ou non? Oui. Oui, il les comportait. La réunion du Coran au temps de Othman radiyallahu anhu, quelle en est la cause? Pourquoi est-ce qu'il y a eu réunion du Coran à cette époque-là? Voilà, en raison de la divergence qui est apparue donc, au sein des musulmans. Donc de peur que la divergence ne prenne trop d'ampleur, qu'a fait Othman radiyallahu anhu par rapport aux 7 lettres, aux sab'ati ahruf qui existaient au temps du prophète alayhi salatu wassalam et jusqu'à ce moment-là. Qu'a fait Othman radiyallahu anhu? Il les a rassemblés en une lettre. Enfin, on les en faire 7, il en a fait une lettre. Il a rassemblé les 7 lettres en une, ou bien il en a évacué 6 et gardé une seule. Voilà. 6 des lettres, donc des manières de lire, ont été donc ignorées et enlevées, et une seule a été gardée. Et tout le reste a été brûlé, a disparu. Donc Othman radiyallahu anhu a réuni les musulmans sur un même mushaf qui est donc selon une seule lettre. Naam. Donc ça c'était un des grands points de cette époque-là, important à retenir. On a eu ensuite donc les compagnons qui se sont dispersés dans les différentes régions donc du califat islamique radiyallahu anhu. Chacun ils ont eu des élèves. Chacun a eu des élèves parmi les tabi'in. On a dit qu'il y avait 2 écoles qui ont émergé. Donc quelles sont ces 2 écoles? Quels sont les 2 noms de ces écoles? L'école de la vie. L'école de la raison, Madrasatul Ra'i, et l'autre c'était Madrasatul Hadith, ou bien Al-Athar, ou bien Al-Naql. Donc l'école du hadith, du texte. Parmi les nombreuses raisons donc qui ont participé à l'émergence de ces 2 écoles, qui peut en citer une?
il y a eu plusieurs raisons, facteurs qui ont participé à ce que ces deux écoles apparaissent. C'est pas venu comme ça. Les gens, ils n'ont pas dit on va faire une école de ra'i à Al-Koufa en Irak, et les autres ils ont dit on va faire une école de hadith au niveau de Médine. Il y a des facteurs historiques qui ont fait qu'on en est arrivé là. Na'am, tfaddal. Par rapport aux compagnons, le premier point c'est par rapport aux compagnons. Je voudrais que ce soit ça qui soit cité. C'est qu'ils n'avaient pas tous les mêmes quantités de hadiths auprès d'eux. Na'am, ça c'est un facteur. C'est pas celui qui est en lien directement avec les compagnons, mais c'est un bon facteur. Donc ce facteur-là, il a joué de quelle manière par rapport aux deux régions? Par rapport à l'Irak, quel était le contexte en Irak par rapport à la quantité faible ou importante des hadiths? Donc en Irak, il y avait peu de hadiths. Qui dit peu de hadiths, dit par rapport au nawazil, donc aux questions, aux problématiques qui se posent, on n'a pas de texte qui répond directement, donc il va falloir utiliser souvent la raison pour aller chercher dans les textes existants la raison qui a fait que le prophète avait dit haram, avait dit interdit, avait dit que c'était makruh, détestable, avait dit que c'était obligatoire, recommandé ou autre. On va chercher les causes qui ont fait que le prophète a émis tel statut pour pouvoir raisonner sur une situation analogique. Ou bien parfois on va chercher même en absence totale de texte. Donc le petit nombre de textes a participé à ce qu'en Irak les gens utilisent plus la raison que dans le Hijaz. Oui. Et donc par rapport au Hijaz, c'est le contraire. À chaque fois les points seront le contraire. Dans le Hijaz, qu'est-ce qu'on avait? Peu ou beaucoup de hadiths? Beaucoup de hadiths. Donc on trouve rapidement les réponses dans les textes. Mais avant cela, par rapport à l'héritage des Sahaba radiyallahu anhum, quels étaient les compagnons qui ont été les imams respectifs de ces deux régions? À Al-Koufa, on avait qui? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an. Et on avait qui à Médine? Abdullah ibn Omar radiyallahu anhum. Abdullah ibn Abbas était à la Mecque ensuite. Et la Mecque aussi entre dans le Hijaz. Abdullah ibn Omar, il était très connu donc pour son pointillisme et son littéralisme radiyallahu anhu. Donc ça ensuite, ça déteint sur les élèves. Donc ça c'était un facteur. Les compagnons, donc le profil de chacun. Abdullah ibn Omar n'est pas Abdullah ibn Mas'ud et vice versa. Ensuite, le petit nombre de hadiths en Irak et le grand nombre au Hijaz. On est par rapport aux sectes, au groupe déviant. Qu'est-ce qu'on avait? Comme ça. Par rapport au groupe déviant. Il y en avait plus en Irak qu'à Médine. Non, il n'y en avait pas d'ailleurs à Médine. Wallahu a'lam. Donc on avait Al-Shi'a et quel autre groupe qui sont apparus en Irak? Al-Khawarij. Non. Donc il y a eu invention de hadith. Invention de hadith, apparition des hadiths mensongers, des groupes égarés pour pouvoir valider leur doctrine. Donc ça a poussé les jurisconsultes de la région d'Al-Koufa à avoir quel comportement par rapport au texte qu'ils rencontrent. Ouais, ils étaient méfiants, ils faisaient très attention. Et ils pouvaient même parfois, par doute, donc repousser un texte qui en réalité est authentique. Sachant que eux ne le pensaient pas, ne pensaient pas qu'il était authentique. Mais le doute faisait qu'ils étaient amenés parfois à le réfuter. Donc ils étaient sur leur garde par rapport aux hadiths qui leur parvenaient. Alors que au Hijaz, ce n'est pas le cas. On n'avait pas de secte, on n'avait pas de groupe déviant. Donc il y avait transmission du hadith avec tranquillité. Un autre point par rapport à la culture de chaque endroit respectif, par rapport à l'entrée en islam des peuples. Dans le Hijaz, ils avaient un mode de vie plus simple. Simple, proche du mode de vie de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. La culture entre guillemets n'a pas changé depuis la vie du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'en Irak, il y a des Perses. Voilà, les Perses sont entrés en islam, donc d'autres ethnies, d'autres populations que les Arabes, ce qui fait qu'ils ont apporté avec eux leur culture. Donc là, le mufti, il a en face de lui un autre type de mustafti. Le mustafti, c'est celui qui pose la question. C'est celui qui demande la fatwa. Le mufti, c'est celui qui émet la fatwa, qui répond à la question posée. Donc les gens qui posent les questions, les problématiques qui apparaissent, elles apportent avec eux des
des racines perses, des racines non arabes. Et là aussi, ça demande donc d'utiliser la raison pour pouvoir trouver les solutions. Et du moins d'essayer de chercher dans les textes les ilal, les causes qui permettent de répondre à ces problématiques nouvelles. Alors que au Hijaz, ce n'est pas le cas. On est encore avec les tribus arabes et donc la culture est préservée. Donc on a quels imams qui sont apparus donc de ces écoles respectives? Quel est l'imam parmi les 4 imams qui apparaîtra au Hijaz? L'imam Malik rahimahullah, et à Al-Koufa l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Ensuite on aura 2 autres imams qui apparaîtront après l'imam Malik. Donc là dans l'ordre chronologique c'est l'imam Shafi'i. Et ensuite après l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi. L'imam Shafi'i, on a dit qu'il avait été le fondateur d'une grande science dont on a eu besoin à ce moment-là. Quelle est-elle? Usul al-fiqh, les sources donc de la jurisprudence, les bases de l'argumentation. Est-ce que cette science-là existait au temps du prophète alayhi salatu wassalam? Dire oui tout de suite, c'est se presser. Dire non tout de suite, c'est se presser aussi. Il faut détailler. Qu'est-ce qu'on veut dire par présence de la science? Est-ce qu'elle était présente sur papier en termes d'ouvrage? Non. Sinon l'imam Shafi'i n'en serait pas le fondateur. L'imam Shafi'i, c'est celui qui l'a mis, qui l'a théorisé donc sur le papier. Mais avant cela, est-ce qu'elle existait au temps du prophète alayhi salatu wassalam? La science de Usul Fiqh existait saliqatan, instinctivement dans le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. C'est comme la science du tajwid. Les sahaba ne savent pas ce que c'est un idram, un ikhfa, un idhar, un iqlab, un mad muttasil, munfasil, jaiz, wajib, etc. Ils ne connaissent rien de tout ce qu'on peut trouver dans le poème d'Al-Jazariya, par exemple. Ils ne connaissent pas ces notions-là. En termes techniques, en termes de terminologie scientifique, les compagnons ne connaissent pas ça. Mais est-ce qu'ils portaient la science du tajwid instinctivement? Est-ce que les compagnons respectaient ces règles-là? Ces règles viennent même d'eux. On a pu nous les hériter parce que eux, justement, récitaient comme ça. Ils récitaient comme ça car le prophète alayhi salatu wassalam lui-même récitait donc avec ces règles-là. Donc cette science qui va apparaître et dont va être dont l'imam Shafi'i va être le fondateur, elle existait, mais instinctivement, elle était présente naturellement chez les compagnons radiyallahu anhum ainsi que chez le prophète alayhi salatu wassalam. Quel est l'ouvrage qu'il a écrit l'imam Shafi'i? Ça c'est quand même une culture à avoir. Ar-Risala, le message. Ar-Risala, la lettre. Barakallahu fik. Si on devait le classer, il se trouve dans quelle école? Ar-Ra'i ou bien Al-Hadith? Les deux. L'imam Shafi'i. Bon, on a toujours un peu de Ra'i. On avait dit que la madrasa d'Al-Hadith, ce n'est pas la caricature que veulent véhiculer certains, surtout les ennemis du hadith et de la sunnah et du littéralisme. Ils veulent faire croire que ce sont des perroquets, des machines à imprimer de hadith. Des gens qui répètent bêtement les textes sans en comprendre le sens. Ça c'est faux. Et de même on a dit qu'à Al-Koufa, ce ne sont pas des aqlaniyoun, des gens qui utilisent la raison, quitte à aller à l'encontre du texte. Ça c'est faux aussi. Donc la madrasa d'Al-Hadith, on l'appelle la madrasa d'Al-Hadith parce que le caractère prépondérant c'est ça, c'est d'être avec le texte. Et à Al-Koufa c'est la raison. Donc l'imam Shafi'i il a les deux, l'imam Malik il a les deux, l'imam Abu Hanifa il a les deux caractéristiques. Ils ont Ar-Ra'i et Al-Hadith. Après ce sont des caractéristiques prépondérantes. Donc l'imam Shafi'i il est dans la madrasa d'Al-Hadith. Il est dans la madrasa d'Al-Hadith. Rahmatullah alayhi. C'est pour ça qu'on l'a appelé en Irak Nasirul Hadith, car il est venu rétablir l'équilibre entre la raison et le hadith. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup propagé donc, cette science-là. L'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, dans quelle école il se trouve? Madrasatul Hadith. Ça c'est important. Celui qui classe l'imam Ahmed dans la madrasa du Ra'i, il fait une erreur grave. Donc c'est quelqu'un qui se trouve dans la madrasa du Hadith. Et c'est sans doute le plus littéraliste des quatre. Et être littéraliste, c'est la base en islam. Ce n'est pas
comme le véhiculent certains, notamment dans le pays où on vit, en Europe, par complexe envers les Occidentaux, car parfois le texte va à l'encontre du reconnu comme tel par les Occidentaux comme étant bien. Souvent le texte va à l'encontre du référentiel mécréant, donc les gens parfois par la raison vont réfuter le texte. Et souvent on a al-aqlaniyoun, les gens qui donnent la priorité à la raison sur le texte, qui veulent faire passer le littéralisme comme étant un défaut, comme étant un manque d'utilisation de son cerveau, de sa raison. Et la base c'est le littéralisme. La base c'est prendre le nas, le texte tranchant dans son sens. C'est toujours le sens premier que l'on prend dans un texte. Donc la madrasa du hadith, c'est la madrasa la plus proche du prophète alayhi salatu wassalam. Et l'imam Ahmed était quelqu'un d'extrêmement cramponné à la sunna. Rahmatullahi alayhi. Naam. Donc ces 4 écoles-là, on avait dit qu'elles sont donc des madhhab. Ces 4 écoles, comment est-ce qu'elles ont pu survivre? Il y avait d'autres savants, tout aussi talentueux que ces 4 imams, voire même plus. Qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui on n'a pas un madhhab de Layth ibn Sa'd, qui est un contemporain de l'imam Malik? Pourquoi on n'a pas le madhhab de l'imam al-Awza'i? On a des régions comme ça, des pays qui disent nous on suit l'école de l'imam al-Awza'i. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a ces 4 écoles qui sont là, présentes? Sois précis, développe. Ils ont des élèves qui ont pu... Tous ont eu des élèves, l'imam al-Awza'i, l'imam Layth ibn Sa'd. Donc ils ont eu des élèves qui continuent. Qui ont pu propager leur doctrine. Voilà, qui ont pu propager leur fatwa. Et notamment, après avoir propagé leur fatwa, ils ont eu des élèves qui ont travaillé quoi? Voilà, leur fondement. Ils ont travaillé leur fondement par l'observation de leur fatwa. L'imam Malik, il n'a pas dit, moi, dans mon école, d'ailleurs, il ne disait même pas ce terme-là, il n'utilisait pas le terme madhhab, il n'a pas dit dans mon école, le fondement numéro 1, c'est le Coran, le fondement numéro 2, c'est la Sunna, le fondement numéro 3, c'est l'Ijma', le fondement numéro 4, c'est le Qiyas. Quand il y a des compagnons qui ont émis des fatwas et qu'on n'a pas de hadith, je me comporte de telle manière par rapport aux compagnons. Par rapport au hadith da'if, si je n'ai pas de hadith sahih qui répond à la question, par rapport au hadith da'if, je me comporte comme cela. Il n'a pas dit ces fondements, l'imam Malik. Ce sont les savants de l'école qui, par observation donc de ces fatwas, de ces avis juridiques qu'il a émis, qui ont dit l'imam Malik, il raisonne comme ça, comme ça, comme ça. Donc son école, c'est ça. Donc qu'est-ce que appartenir à une école? Est-ce que c'est suivre l'imam dans ses fatwas ou bien suivre l'imam dans ses fondements? Dans ses fondements. Dans ses fondements. Donc ça, c'est un point qui est important. Car on voit qu'il y a du ta'assoub aujourd'hui, du partisanat exagéré dans les écoles, et les gens pensent que être malikite, c'est pas mettre les mains sur la poitrine, par exemple. Ça, tu vas trouver ça au Maroc, au Bled. Être malikite, ce n'est pas, c'est lorsque l'imam est en train de faire la khutbah du Jumu'ah et que tu entres à la mosquée, tu ne fais pas les 2 rak'at. Tu fais 2 rak'at, tu n'es plus malikite. C'est fini, tu es sorti du madhhab. Non, ce n'est pas ça le madhhab. Le madhhab, c'est se tenir au fondement donc, de l'imam. Donc par rapport à ces écoles, donc là on entame le cours d'aujourd'hui, quelques notions par rapport aux 4 imams. Donc la première, c'est est-ce qu'il est obligatoire de suivre l'un des 4 imams? Est-ce que quelqu'un est obligé de suivre l'un des 4 imams? D'abord, il faut savoir quelle est la personne. Les gens aujourd'hui qui sont donc qui composent la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam, ils sont selon certains savants de 2 catégories, selon d'autres de 3 catégories. Al-ulama, les savants. Quand on dit al-ulama, c'est al-mujtahidoun, ceux qui sont capables d'extracter les statuts juridiques du Coran et de la Sunna sans avoir besoin de quiconque. Donc ça, c'est ahlul ilm. Pour ces gens-là, il est interdit de faire le taqlid, de suivre une autre personne qu'elle-même, que ce que eux pensent être la vérité après observation du Coran et de la Sunna. Donc pour l'imam Malik, il est interdit de suivre l'imam
Shafi'i. Pour l'imam Shafi'i, une fois qu'il avait atteint donc le stade d'être un mujtahid, il ne lui est plus permis de suivre l'imam Malik. Et de même pour un savant aujourd'hui qui a atteint le degré d'ijtihad, il est obligatoire pour lui, devant donc une notion quelle qu'elle soit, d'aller chercher la réponse où? Dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est la première catégorie, il est interdit pour eux d'imiter quelqu'un, de faire le taqlid. Deuxième catégorie, donc si jamais on divise en deux catégories les gens, c'est al-amma, qui sont donc ignorants. Quelqu'un qui n'est pas savant, qui n'est pas mujtahid. Pour cette personne-là, donc lorsqu'il a donc devant lui une notion donc juridique dont il cherche la réponse, est-ce qu'il lui est permis, lui, d'aller chercher dans le Coran et la Sunna directement, de prendre le mushaf et d'acheter tous les livres des hadiths existants et de chercher la réponse par rapport à la notion d'école? Qui peut répondre? Est-ce qu'il est capable? Il est capable ou pas? Non, il n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par ignorant? Il ne connaît pas les bases de l'argumentation, comment extracter les statuts du Coran et de la Sunna. Et aussi, s'il n'est pas arabophone, il ne pourra jamais savoir comment extracter les statuts. Mais même s'il est savant en arabe, mais qu'il ne connaît pas les usul, donc comment extracter les statuts juridiques du Coran et de la Sunna, peut-il faire un effort pour tirer des statuts juridiques du Coran et de la Sunna? Non. Donc celui-là, il est obligé de demander aux savants. Allah dit fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, ce sont les savants, si vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala donc a ordonné à celui qui est en état d'ignorance pas de lire le Coran et la Sunna, mais de demander aux gens de science qui ont eux les outils pour pouvoir extracter les statuts juridiques du Coran et de la Sunna. Ça c'est un point important. Car aujourd'hui on entend des jeunes, quand tu dis c'est quoi ton école par exemple, ne sachant pas ce que c'est qu'une école, tu dis moi j'ai pas d'école. Moi je prends du Coran et de la Sunna. Naam, tout le monde prend du Coran et de la Sunna. Même les 4 imams prenaient du Coran et de la Sunna. Mais est-ce que tu prends du Coran et de la Sunna en ayant un intermédiaire entre toi et le Coran et de la Sunna qui est savant, mujtahid, ou bien tu prends toi-même du Coran et de la Sunna directement? Donc s'il y a entre lui et le Coran et la Sunna un savant mujtahid, naam, cette personne-là n'est pas obligée de suivre l'un des 4 imams. On a aujourd'hui des gens, par exemple, ils disent, d'ailleurs la plupart des jeunes n'ont pas accès aujourd'hui aux 4 écoles, aux ouvrages des 4 écoles, ils ne savent pas ce que sont les fondements des 4 écoles. Donc ça, souvent, la majorité des gens, leur madhab, c'est madhabu man yufti. C'est l'école de celui qui fait la fatwa. Tu dis, comment tu pries? Dis-moi, j'ai acheté la description de la prière de Cheikh Albani, rahmatullah alayh, je prie comme ça. Donc lui, il imite qui dans sa prière? Il imite qui? S'il achète un livre de Cheikh Al-Albani, Sifatus Salatin Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il applique de la première à la dernière page ce qui est écrit dedans, il suit qui dans sa prière? Quel est son madhab? Le madhab de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. D'accord? Dans le jeûne du mois de Ramadan, tu dis selon quelle école? Dis-moi, je ne connais pas les 4 écoles, je ne connais pas, je suis un jeune, je suis né en France, je n'ai pas trop d'accès à la science. J'écoute des durus, j'ai acheté un livre, par exemple, de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans lequel il explique le jeûne, ses règles, qu'est-ce qui annule le jeûne, etc. Voilà, moi j'applique ce qu'il y a dedans. Quel est son madhab? Est-ce qu'il n'a pas de madhab, celui-là? Cette personne, il a un madhab ou pas? Oui, son madhab, ce sont les avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'école et qui est ignorant, ce n'est pas possible. Parce que même en réalité, avoir entre toi et donc les fatawa que tu as, entre toi et le Coran et la Sunna, un savant, c'est une école en réalité. Car ce savant-là que tu suis, que ce soit Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, ou bien Cheikh Al-Uthaymin, ou bien Cheikh Ibn Baz, ou un autre parmi les contemporains, eh bien ce sera quelqu'un qui a des usul. Qui a des usul. Et qui lui-même a souvent une école. Ces chouyoukhs, la plupart sont des Hanabila, font partie de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayh. Parce que ne pas avoir d'école, c'est-à-dire ne pas avoir de usul. Ne pas avoir de usul.
Donc suivre l'un des 4 imams, ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui est obligatoire pour l'ignorant? C'est de demander à un savant, en qui il a confiance. Il sait que c'est quelqu'un qui craint Allah et qui a le niveau des maîtres des fatwas. Ça, c'est suffisant. Donc il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un aujourd'hui, il dise, moi, par rapport aux 4 écoles, j'en ai pas une spécialement. Je suis ni Hanafi, ni Malikite, ni Hanbali, ni Shafi'i. Mais par contre, c'est où qu'il y a problème, c'est quand tu dis que de toi-même, tu tires tes statuts juridiques du Coran et de la Sunna. Et le mieux, donc ça c'est la première étape. Donc ne pas avoir d'école claire. Donc mon madhab, c'est celui qui m'émet une fatwa à chaque fois. J'ai un problème par exemple par rapport au fiqh du mariage. Je veux faire mon mariage, la dot, comment ça marche pour la dot, ou je sais pas trop les témoins. Ma femme par exemple, ma future femme est une convertie, ses parents sont mécréants, qui va être le tuteur, etc. J'appelle un mufti dont je connais la crainte et la science, je lui pose la question, il me répond, ça c'est mon madhab, c'est mon avis juridique que je choisis. Pour un autre point, je vais appeler celui-là, ou peut-être un autre, sans suivre mes passions, ça c'est une condition, et voilà, telle est mon école. En réalité, je n'ai pas de réelle école en termes de fondements qui vont dans un même sens, mais à chaque fois que j'ai besoin donc d'une réponse à mes questions, j'appelle un savant. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, celui qui avance un peu dans la science, là, il faut qu'il passe par un madhab dans le sens d'une école avec ses usul. Et tous les savants sont passés par là quasiment. Tous les grands savants dont le nom est encore présent, là, ce sont des savants qui ont commencé par une école. L'imam Nawawi, il est passé par l'école Shafi'i. C'est un savant de l'école Shafi'i. Ibn Hajar al-Asqalani de l'école Shafi'i. Ibn Taymiyyah de l'école Hanbali. Al-Hafiz ibn Abd al-Barr, rahmatullahi alayh, de l'école Malikite. Tous, ils avaient une école. Car on ne peut pas faire un bond comme ça et entrer dans le Coran et la Sunna sans avoir étudié au préalable donc les outils qu'utilisent les savants, rahmatullahi alayh, pour pouvoir extracter les statuts juridiques directement du Coran et de la Sunna. On ne peut pas de l'ignorance passer au statut de mujtahid tout de suite. Il faut passer par une pédagogie qui est normalement de passer par une école, et tous les savants sont passés par là. Est-ce qu'un savant il peut prendre plusieurs écoles? Naam, bien sûr, il peut prendre de plusieurs écoles, à condition qu'il ne suive pas ses passions, et le savant, le mujtahid, obligatoirement lorsque l'avis qui selon lui est la vérité est tel avis, il est obligé de le suivre. L'imam Nawawi, rahmatullahi alayhi, il sortait de l'école Shafi'i parfois pour prendre un avis Hanbali, Maliki ou autre. De même, un savant Maliki qui est mujtahid comme le Hafiz ibn Abd al-Barr, dans ses avis juridiques, il n'a pas que des avis juridiques de l'école malikite. On a beaucoup de savants malikites qui ont délaissé l'avis selon lequel le sperme est impur et qui ont rejoint l'avis de la majorité disant que le sperme est pur. Après vous, ce que vous étudierez avec notre frère Mourad dans Ibn Ashir, ça prédomine sur tout ce que je dis. Moi là, c'est à titre informatif que je dis ça. Mais être malikite, donc, ce n'est pas suivre les fatwas de l'imam Malik. Être hanbali, ce n'est pas suivre aveuglément les fatwas de Ahmed ibn Hanbal, mais c'est travailler selon ses outils qui sont ses usul, ses fondements. Donc, bien sûr, les savants sortaient de leurs écoles. Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, aussi sortait de l'école hanbali pour pouvoir prendre la vérité lorsqu'elle se trouvait dans une autre école. Donc, le mujtahid, il ne lui est pas permis d'imiter un autre, et celui qui est ignorant, il doit donc suivre Ahl al-Ilm obligatoirement. Après, on a une catégorie intermédiaire que citent certains savants qui est Al-Muttabi'. Al-Muttabi'. Ça, c'est celui qui suit un savant en comprenant son dalil et son istidlal, en comprenant sa preuve et comment il extracte le statut de la preuve. Ce que ne comprend pas souvent l'ignorant. L'ignorant souvent par manque de langue arabe et manque de connaissance des usul fiqh. Il pose la question au savant, le savant lui répond, et même s'il lui dit quel est le dalil, il va lui donner le dalil, mais parfois il ne comprend pas. Et parfois il comprend le dalil, mais ne comprend pas wajhul istidlal, comment
le savant a argumenté à partir de ce délil-là. Comment à partir de ce délil, il en est arrivé à ce statut-là. Car sans langue arabe et sans connaître les usul fiqh, sauf un texte tranchant dans son sens, on ne comprend souvent pas comment est-ce que le savant en est arrivé là. Donc cette catégorie, al-muttabi', c'est quelqu'un qui comprend le délil et comment est extrait donc le statut du délil. Cette catégorie-là, elle peut délaisser donc l'avis d'un savant pour en choisir une autre. Car il comprend les usul et il sait quand est-ce que cet avis délaissé pour une autre école ou pour un autre savant ne va pas à l'encontre dans les usul. Car les fondements des 4 écoles, chaque école a ses propres fondements. Chaque école a ses propres fondements. Tu ne peux pas, sans connaître les fondements de ces écoles-là, prendre un peu de Malikite, un peu de Hanafi, un peu de Shafi'i, hein, un peu de partout. Ça, tu ne peux pas. Parce que parfois, les usul, ils vont se contredire les uns les autres. Et ça demande détail, c'est en voyant les usul de chaque école. Mais on avait parlé, par exemple, du cas de la fatwa, donc du sahabi. Lorsqu'on a plusieurs fatwas de sahaba, tu vas appeler un savant qui est Hanafi. Tu vas appeler un savant qui est Hanafi. Ou plutôt, tu vas prendre un avis de l'école Hanafi. Parce que là, on est dans la catégorie de celui qui étudie une école. Tu prends un avis Hanafi qui s'est basé sur le fait que parmi 3 ou 4 fatwas de compagnons, tu peux prendre l'avis que tu veux. Et parfois, dans une autre notion, tu vas prendre un avis Shafi'i qui, par rapport à un ensemble d'avis de compagnons, qu'est-ce qu'a dit l'imam Shafi'i lorsqu'il y a plusieurs fatwas de compagnons? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Qui lui est permis à lui, le mujtahid, de émettre une fatwa qui n'existe pas parmi les différentes fatwas des compagnons. Donc ça, ce sont 2 fondements qui sont différents. Toi, tu ne le vois pas, toi, quand tu obtiens la fatwa. Tu ne le sais pas. Mais parfois, tu vas te contredire. Il y a beaucoup de notions comme cela. Vous verrez par exemple que dans le madhab maliki, vous le verrez beaucoup dans Ibn Ashir, le beaucoup, la notion de beaucoup, commence à partir du tiers et plus. À partir du tiers et plus. À partir du tiers et plus, vous le verrez. Vous reverrez ça dans le fiqh et vous comprendrez plus tard là ce que je suis en train de vous dire. Le beaucoup commence à partir du tiers et plus. Chez les Hanafis, à partir du quart. Chez les Shafi'i, parfois, c'est à partir de 3 unités. Par exemple, sur l'essuiement de la tête. Allah subhanahu wa ta'ala dit wamsahu bi ru'usikum, essuyez-vous les têtes. Quel est le minima que je dois essuyer de ma tête pour pouvoir valider l'essuyage? Dans une version des Malikides, vous le verrez, bihawlillah, c'est toute la tête. Si je n'essuie pas toute la tête, mon essuyage n'est pas valide. Dans une autre version, c'est le tiers. Car le beaucoup commence à partir du tiers chez les Malikites. Chez les Hanafis, c'est le quart, ou 4 doigts. Ils ont pris ça du hadith de l'essuyage sur la imama et que le prophète a essuyé sur son toupet. Chez les Shafi'i, c'est 3 cheveux et plus. Car le pluriel commence à partir de 3. 1, c'est singulier, 2, c'est duel, musanna, et 3, c'est pluriel, à partir de 3 cheveux. Toi, quand tu vas appeler le mufti, salam alaikum, quel est le minima que je dois essuyer donc de ma tête, parce que parfois j'ai pas beaucoup d'eau au boulot, pour valider l'essuyage de ma tête. Toi, tu connais parfois pas le madhab du savant. Lui va te dire 3 cheveux, en se basant sur la qaïda des Shafi'i. Ou il va te dire le tiers, en se basant sur une des règles des Malikides. Et après, tu vas prendre un autre avis d'une autre école, se basant sur un autre fondement, enfin sur cette même problématique, mais avec donc la qaïda peut-être des Hanafi, qui dit le quart. Et ça, tu le trouves dans beaucoup de choses, dans le khouf aussi. Dans le khouf. Quand est-ce qu'un khouf troué n'est plus un khouf? Chez certains Malikites, quand le tiers du khouf est coupé. Vous comprenez? Chez les Hanafi, le quart du khouf. Chez d'autres, c'est quand tu regardes et tu dis ça, c'est pas un khouf. Un morceau de cuir posé sur le haut du pied, c'est un khouf? Non, c'est un morceau de cuir. Mais quand c'est troué, on voit que le pouce du pied, c'est un khouf. Donc le savant, lorsqu'il émet une fatwa, il utilise des qawaïd, des règles.
Donc on ne peut pas voyager comme on veut, donc d'école en école. Surtout quand on étudie. Là on est surtout par rapport à l'étude. Quand on n'a pas d'école et que simplement quand j'ai un problème j'appelle un mufti, là c'est autre chose. Mais le mieux c'est d'en garder un. C'est d'en garder un afin que les fatwas aient une cohérence. Mais il n'y a pas de problème à en appeler des différents. Mais le mieux c'est d'en garder un. En revanche, quand j'étudie vraiment le fiqh, par exemple là vous allez entamer le fiqh, vous ne pouvez pas commencer à faire un peu de Malikite 2 mois, après un peu de Shafi'i 1 mois, après un peu de Hanafi 3 mois, on finit par un peu de Madhab Hanbali au début. Non, ce n'est pas possible. Il faut commencer à étudier une seule école, afin que le fiqh soit organisé et cohérent. Parce que sinon, on se trahit dans les règles par lesquelles on traite le Coran et la Sunna. Donc ensuite, est-ce que les madhab, chacun donc recouvre toute la Sunna, c'est-à-dire ils ont toute la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam dans leur école? Non. L'imam Malik n'a pas réuni toute la Sunna, ni l'imam Abu Hanifa, ni l'imam Ahmed, ni l'imam Shafi'i. Ils n'ont pas réuni toute la Sunna à eux-mêmes. D'ailleurs, même parfois, la vérité sort des 4 écoles. Il se peut que l'avis prépondérant chez un savant, chez un mujtahid, ne soit pas présent dans les 4 écoles. Ça, c'est aussi possible. Donc, une question que se posent souvent les gens, ils se disent, oui, mais moi, si je commence et j'étudie que l'école malikite, il se peut que dans certains avis que je vais choisir, c'est pas le haqq, entre guillemets, que ce n'est pas conforme au Coran et à la Sunna. Donc, nous, on revient à qui es-tu? Comme on n'est pas des mujtahidin, on n'est pas des gens qui ont la capacité d'extraire du Coran et de la Sunna, qu'est-ce qui relève de notre responsabilité? C'est de demander aux savants. C'est de demander aux savants. Donc, et notamment quand il y a divergence, c'est toujours une question de plus ou moins grande prépondérance. Dès qu'il y a apparition du madhab souvent, que l'imam Malik dit c'est comme ça, l'imam Shafi'i dit c'est autrement, l'imam Abu Hanifa dit c'est autrement, et l'imam Ahmed dit encore autrement, ce sont toujours des avis qui sont plus ou moins prépondérants. C'est pas un avis où tu es sûr à 100% que l'école d'en face est dans le faux. Donc toi, en tant que tu es jeune, tu es ignorant, tu commences dans ta religion, tu suis ces avis juridiques, alhamdoulilah, tu es récompensé. Sauf quand la sunna de manière extrêmement claire apparaît devant toi. Car il se peut qu'un hadith n'ait pas atteint l'imam que tu suis par exemple, et qu'à ce moment-là, la sunna istabanet, elle est claire devant toi. Là, à ce moment-là, tu es obligé de la suivre. Et c'est ce qu'a annoncé notre frère lors de la présentation de ses cours. Il a dit que parfois, il délaissera des avis juridiques émis dans le poème d'Ibn Ashir, car il y a l'avis qui paraît authentique, va à l'encontre de ce qui a été mis par Ibn Ashir, rahmatullah alayh. Et ici apparaît la parole de l'imam Shafi'i, rahmatullah alayh, qui dit « Ra'i sawab, yahtamilu al-khata, wa ra'yu ghayri khata'un yahtamilu al-sawab ». L'imam Shafi'i disait « Mon avis est une vérité qui se peut est fausse. Et l'avis d'autrui est faux, est quelque chose de faux, qui se peut est vrai. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'avis qu'il a choisi lui, c'est un avis qu'il pense de manière prépondérante être en accord avec le Coran et la Sunna. Mais l'avis d'autrui, puisqu'il ne l'a pas choisi, obligatoirement c'est un avis qui est plus loin ou moins proche du Coran et de la Sunna selon l'imam Shafi'i. Mais est-ce qu'il peut dire Wallahi que toi qui n'as pas mon avis, tu es dans le faux? Non, car les textes ne sont pas tranchants et clairs. Mais est-ce que ça c'est possible si demain émerge quelqu'un qui dit le porc est halal? On va lui dire Ra'i sawab yahtamilu al-khata, mon avis est bon, il se peut que ce soit faux, et ton avis est faux, il se peut qu'il soit vrai. Parce qu'il y en a qui sortent comme ça des fatwas inconnus. Allah a'lam, tu peux pas me juger. Non, je te juge. Ton avis est faux à 100%. Ton avis est faux, j'en suis sûr, et c'est tranché, car il va à l'encontre du texte tranché sur lequel il n'y a aucune divergence. Donc on ne peut pas utiliser cette parole de l'imam Shafi'i de partout, et notamment on le verra dans notre introduction à la Aqida, elle n'est pas valide non plus en Aqida. On verra cela. On ne va pas dire la Aqida donc de Ahl Sunnah, elle est bonne, et il se peut que la Aqida Ash'ari
soit bonne et c'est la note qui est mauvaise. Non, de pareil. Là, ça intervient dans le fiqh. Dans la aqidah, on verra pourquoi les textes sont tous tranchants dans leur sens, si ce n'est dans des petites unités. Donc cette parole du même Shafi'i, qu'utilisent certains encore de manière volontaire, ils essaient de généraliser la divergence et le relativisme de partout. Et ils font émerger des avis qui n'existaient pas, et ils te disent, regarde, l'imam Shafi'i disait, mon avis, il est vrai, mais il se peut qu'il soit faux. Donc pourquoi est-ce que tu ne fais pas preuve de modestie comme lui, et tu me juges comme étant dans le faux à 100%? Car cet avis que tu dis aujourd'hui n'existe pas, il n'a jamais existé, et il va à l'encontre donc du consensus de la Ummah. Donc cette parole-là, elle est à mettre dans son contexte, c'est important. Et ces 4 imams, ils ne sont pas ma'soumines, ils ne sont pas exemptés d'être dans l'erreur, rahmatullahi alayhim, mais dans ce qu'ils ont émis, incha'Allah, car on pense d'eux qu'ils sont sincères, et en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'ils avaient le statut d'émettre des avis juridiques, ils sont entre 1 et 2 récompenses. 2 récompenses lorsqu'ils atteignent la vérité qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et 1 récompense lorsque leur avis va à l'encontre du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est l'avis des gens de la Sunna concernant l'ijtihad, donc l'effort d'atteindre la vérité déployé par le savant. Lorsqu'il atteint la vérité auprès d'Allah, c'est-à-dire auprès d'Allah, il y a combien d'avis? Il y en a un seul. Dans les 4 écoles, lorsqu'il y a 4 avis, obligatoirement, il y en a 3 faux et un seul de bon. Obligatoirement. Mais dans ces 4 imams, donc il y en a un qui a eu 2 récompenses, car il a atteint la vérité existante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les 3 autres en ont eu qu'une. Mais ça, nous, on ne le sait pas. Dans ce bas monde, on ne le sait pas. Sauf lorsque vraiment la sunna est tranchée, mais il y a rarement divergence alors, mais il se peut qu'il y ait une divergence qui existait au temps des 4 imams et qui a aujourd'hui disparu. Car des textes sont apparus après les 4 imams qui ont tranché cette divergence-là. Comme l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, on a dit qu'il avait peu de textes. Lorsque les textes ensuite sont apparus, et que les textes de Médine sont arrivés en Irak, mathalan, du Hijaz, ils sont beaucoup revenus, les jurisconsultes irakiens, vers la sunna, vers le hadith. On avait dit que Mohammed ibn al-Hassan et le Qadi Abu Yusuf allaient à l'encontre de beaucoup de fatwas de l'imam Abu Hanifa, car ils avaient plus de textes qu'en avait leur cheikh, rahmatullahi ala al-jami'. Donc je voulais qu'on revienne, incha'Allah, à l'étude des 2 sources qui sont le Coran et la Sunna, pour qu'on voit des notions qui sont importantes, et aussi l'apparition donc de 2 sciences qui sont la langue arabe et usul fiqh. Donc l'apparition de ces 2 sciences qui sont la langue arabe et usul fiqh, normalement c'est clair maintenant pour vous. Alors, vous avez compris que la langue arabe, elle a commencé à dévier de son naturel lorsque les populations donc ajam non arabes sont entrées en islam, et par le mélange avec les tribus arabes, ce qu'on appelle al-lahn, la faute donc orale, grammaticale, syntaxique, est apparue. Donc à ce moment-là, il a fallu donc mettre sous forme théorique donc la langue arabe, qui était parlée instinctivement par le prophète alayhi salam, par les compagnons radiyallahu anhum. Et qui a été le fondateur de cela, qui a donc ordonné cela, c'est Ali radiyallahu anhu. La langue arabe a été mise donc sous forme théorique donc lors du califat de Ali radiyallahu anhu. Donc ça, c'est la première science dont on va avoir besoin pour pouvoir donc réfléchir sur le Coran et la Sunna. Car toutes ces sciences, il faut bien le comprendre, si aujourd'hui elles sont étudiées de manière indépendante, des gens ils vont étudier l'arabe pour l'arabe. L'arabe, à la base, donc il a émergé en tant que science à part pour travailler le Coran et la Sunna. Tout comme le tajwid, on l'apprend. Pourquoi? Pour pouvoir psalmodier le Coran et la Sunna, le Coran d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Donc il y a eu besoin de mettre donc sous forme théorique la langue arabe, parce que la langue arabe n'était plus parlée instinctivement et les gens commençaient à faire des fautes, et donc ils vont aussi faire des fautes donc dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Et en lien aussi avec la compréhension du Coran et de la Sunna, il a fallu donc faire apparaître la science de usul al-fiqh, qui a été mise en place
par l'imam Shafi'i pour pouvoir bien comprendre le Coran et la Sunna. Donc la science de la langue arabe et la science de Usul Fiqh, ce sont des sciences donc, qui sont inséparables en réalité, si on veut comprendre le Coran et la Sunna. Un mujtahid, obligatoirement, doit être un savant en langue arabe. Pas obligatoirement un océan comme Sibawayh ou l'imam Khalil, qui sont les étoiles de la langue arabe. Après, bien sûr, le prophète et les compagnons, mais qui sont les grands imams fondateurs, notamment l'imam Khalil. On devrait le voir si on a le temps, Wallah a'lam. Il faut que le savant, même s'il n'a pas le niveau de Al-Khalil ou Sibawayh, mais qu'il soit un savant en arabe. Donc, est-ce que quelqu'un qui n'est pas arabophone peut être un mujtahid? Non. Mais pourtant, on entend aujourd'hui des jeunes francophones. Te dit, Cheikh Ben Bez, son avis, c'est pas le Haq, c'est Cheikh Al-Uthaymin. Ou c'est pas Cheikh Al-Albani, c'est Cheikh Foulen. On entend ça ou pas? Non. Tu lui dis parle arabe, il ne sait pas parler. Moi, je veux que tu m'expliques comment est-ce que tu as pu juger que tel Cheikh, son avis c'est le Coran, la Sunna et pas lui. Soit tu es dans la catégorie des ignorants et tu suis, soit tu es muttabi', tu as donc un niveau d'arabe et tu as étudié al-usul fiqh et tu es capable de comprendre l'argument et l'argumentation. Vous saisissez quand je dis argument et argumentation? L'argument c'est le dalil, Coran, Sunna ou autre, et l'argumentation c'est comment on extracte, c'est l'istidlal. Comment est-ce qu'on extracte le statut de l'argument? Le dalil ne suffit pas. Le dalil peut être authentique et être hors sujet. D'accord? Si je demande à quelqu'un quelle est la preuve que Allah a rendu obligatoire le jeûne en islam et qu'il me dit Qul huwallahu ahad, son dalil il est sahih? Son dalil il est authentique? Si, celui qui dit que le dalil est faible, c'est grave, il a affaibli le Coran. Le dalil, il est dans le plus haut niveau d'authenticité. L'istidlal, l'argumentation est bonne? Non, hors sujet, ça n'a rien à voir. Qul huwallahu ahad, tu ne peux pas tirer de ce verset-là que le jeûne est obligatoire en islam. Le dalil, c'est Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Oh, vous qui avez cru, on a prescrit pour vous le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. D'accord? Donc le dalil, c'est quelque chose, l'istidlal, c'en est une autre. Comment est-ce que ce jeune qui ne comprend ni les arguments, il y a encore moins l'argumentation, peut dire que Shir Foulen s'est trompé et pas tel Shir? Si ce n'est dans un point qui est extrêmement clair et tranchant, que la sunna va dans ce sens-là, mais il n'y aurait pas divergence entre deux imams contemporains par exemple, comme les deux cités précédemment, si jamais la sunna était tranchée. Donc là, on est en train de jouer avec le Coran et la sunna en réalité. On joue, on s'amuse avec le din d'Allah Azza wa Jal quand des jeunes font ça. Donc on ne peut pas nous se poser en tant que juge devant les mujtahid. Donc ces deux sciences-là, la langue arabe et usul al-fiqh, donc sont des sciences qui sont inséparables. Il faut obligatoirement que le mujtahid soit vraiment à un niveau extrêmement élevé dans ces deux sciences-là pour pouvoir extraire les statuts du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc concernant la langue arabe, l'imam Ali rahmatullah alayhi, donc le 4e calife et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à Abu Aswad ad-Du'ali, qui était donc quelqu'un de l'époque de Ali, de mettre en place la langue arabe, de mettre en place sous forme théorique certaines notions de la langue arabe, donc de la grammaire notamment, car les sciences en lien avec la langue arabe sont nombreuses, et là notamment la science qui a été donc mise en place par Abu Aswad ad-Du'ali, c'est al-Nahwu. Donc c'est une des sciences en lien avec l'oral arabiya. C'est al-Nahwu, la grammaire, qui est l'étude de la terminaison des mots. L'étude de la terminaison des mots. Il y a plusieurs sciences. Et ce qui étudie donc la terminaison des mots, c'est al-Nahwu. Ce qui va t'apprendre à comprendre pourquoi ici on dit Muhammadun, puis dans une autre phrase on dit Muhammadan, et pourquoi dans une autre phrase on dit Muhammadin. Pourquoi est-ce que Allah dit Qul ya ayyuhal kafirun et il dit fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin? Pourquoi il n'a pas dit Qul ya ayyuhal kafirin? Pourquoi il n'a pas dit fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirun? Pourquoi la kafirun, la kafirin? Quelle science va te permettre de comprendre les terminaisons des mots? C'est an-nahwu. Donc Abu Aswad ad-Du'ali rahmatullahi alayh,
il a, comme dit l'imam Abu Amr al-Dani rahimahullah dans son livre Al-Muhkam ou Al-Muhkim, je pense c'est Al-Muhkam fi Naqt al-Masahif. Donc c'est un livre qui parle de comment est-ce que les mushaf sont arrivés à être comme on les trouve aujourd'hui avec les accents. Il nous parle de cette chronologie, donc de l'historique de ces opérations-là. La première étape, et il faut se rappeler que la langue arabe elle a pour but donc de travailler le livre d'Allah Azza wa Jal. Donc l'émergence de la langue arabe sous forme théorique, elle a eu lieu lorsqu'il y a eu des problèmes par rapport à la compréhension du Coran et de la Sunna. Donc l'imam Abu Aswad ad-Du'ali, rahimahullah, il a choisi un homme de Abdul Qais, de la tribu de Abdul Qais. Certains savants ont dit, après en avoir testé 70, il a pris cette personne-là qui avait un très bon niveau en arabe et il lui a dit, prends le mushaf. Le mushaf de qui, d'Abu Bakr ou de Uthman? Le mushaf de Uthman radiyallahu anhu. Et il lui a dit, tu prends une peinture, tu prends une teinte d'une autre couleur. Et il a pris un pinceau ou une plume avec du rouge. Et il lui a dit, je vais te lire le Coran. Qui lit? Abu Aswad ad-Du'ali. Et il lui a dit, donc tu prends ton pinceau, lorsque j'ouvre la bouche, donc je prononce une fatha, a, donc il y a ouverture de la bouche, tu mets un point rouge sur la lettre. Lorsque tu vois que je fais un cercle avec mes lèvres, ou tu mets un point rouge après la lettre. Lorsque tu vois que je tire la bouche horizontalement, que je baisse aussi le menton, tu mets un point sous la lettre. Et lorsqu'il lui a dit, tu entends donc un tenouin, lorsque tu entends un tenouin, tu mets 2 points. Donc tu doubles les points que tu as mis. Donc soit 2 points au-dessus, 2 points sur le côté ou 2 points au-dessous, pour faire an in un. Donc il a fait tout le mushaf comme cela. Car au début, dans le mushaf de Uthman, il n'y avait pas d'accent. Il n'y avait pas les accents qu'il y a aujourd'hui. Et il n'y avait pas non plus les points différenciateurs entre les lettres. Le sin et le shin n'étaient pas différenciables. Le sad, le dad, le ta et le da, même le ta et le da, les barres verticales n'étaient pas présentes. Les 4 avaient la même racine à la base. Ils avaient le même dessin. Le ta, le tha, le ba, ils étaient indifférenciables. Le ya, le nun, de même. Le sad, le dad. On a même dit le ta, le dad, ces 4-là. Etc. Donc ici, ces points rouges, ils avaient pour objectif de montrer ce qu'on appelle al-i'rab, la grammaire, donc l'accent, la prononciation de la lettre à la fin du mot, et rien d'autre. Donc le mushaf ne comportait que ces points rouges là, que ces points rouges. Ça c'est ce qu'on appelle naqtul i'rab, c'est-à-dire la mise en place de points pour al-i'rab, la grammaire. Donc ça c'est la première chose qui a eu lieu, et c'est donc sous l'ordre de Amir al-Mu'minin Ali, et c'est Abu Aswad ad-Du'ali qui l'a fait. Deuxième opération qui a eu lieu, c'est de mettre les points sur les lettres pour différencier les lettres qui sont en dessin identique. Et ça, qui est-ce qu'il a fait? C'est Nasr ibn Asim rahmatullah alayh. Donc lui, il a mis 3 points sur le shin, ou bien le sin. Il a mis 3 points pour différencier le sin du shin. Donc la même lettre, lorsqu'elle a pris 3 points dessus, elle est devenue le shin. Et sans les 3 points, elle était le... Voilà. La même lettre, donc entre le ba, le ta et le tha, avec les 3 points au-dessus, est devenue le tha. C'était déjà le tha. Mais il n'y avait pas avant les lettres. Inna a'taynaka al-kawthar, après le waw, la lettre qui est après le waw, c'est le tha. Entre le waw et le ra. Les sahaba savaient que là c'était tha. Personne n'aurait dit Inna a'taynaka al-kawbar, Inna a'taynaka al-kawtar. Personne n'aurait dit ça. Inna a'taynaka al-kawyar. Alors que tout ça est possible. Mais les sahaba ne seraient pas tombés dans ce piège-là, ou dans cette erreur plutôt que piège, pardon, dans cette erreur-là, car ils connaissaient par cœur le Coran. Donc, ici, Nasr ibn Asim, rahmatullah alayh, il a mis ces points-là, et il a différencié les lettres. Mais pas comme on le trouve aujourd'hui. Par exemple, les 3 points qui étaient sur le shin, ils étaient au même niveau, ils n'étaient pas pyramidales, ils étaient horizontales. Et puis doucement, l'écriture a évolué pour atteindre ce que l'on a aujourd'hui dans les masahif. Lui, il est mort en 90, Nasr ibn Asim. Il est mort en 90 de l'Égypte, pour vous situer. Il est mort lorsque
l'imam Malik vient à peine de naître. Il n'y a pas encore les madhahib. Donc il avait fait lui il n'avait même pas mis des points d'ailleurs, c'était des traits en réalité. C'était des traits qui étaient diagonaux. Ensuite, l'imam al-Khalil qu'on a cité tout à l'heure, Ibn Ahmed al-Farahidi, rahmatullah alayh, qui est mort en 175 de l'Hégire, lui il a fait quelque chose d'extrêmement important, sans laquelle aujourd'hui carrément on ne pourrait pas lire le Coran, c'est qu'il a mis justement en place la fatha, donc un trait qui était au début vertical, au-dessus de la lettre, la kasra, le trait qui est en dessous de la lettre, la damma, qui au début était un petit waw, au-dessus de la lettre, et il a doublé ces choses-là, donc pour pouvoir faire le tanwin, n de fatha, in de kasra, un de damma. Et il a aussi, rahmatullahi alayh, mis en place le soukoun. Le soukoun, c'était un petit kha au début, sur la lettre. C'était un kha qui est tronqué, qui est coupé. Et ça, c'était pris du mot khafif. C'est la première lettre du mot khafif, qui veut dire léger. Car la lettre, elle est, à ce moment-là, pas prononcée, donc, comme les autres lettres, elle n'a pas un son aussi long que celui-là. Donc c'est khafif. Les Maghariba, eux, donc les gens du Maghreb, au lieu de mettre un kha, eux ils mettent un mim, qui est la dernière lettre du mot jazmun, qui veut dire quelque chose de coupé dans la langue arabe. C'est-à-dire que le son il est coupé. La haraka elle est majzouma. Et on n'a pas de a, on n'a pas de i, on n'a pas de ou. On a, pour le ba par exemple, on a b. Donc le son est coupé. La haraka, l'accent est coupé, la voyelle est coupée. Donc les maghrébins mettaient un petit mime. Et observez, vous ouvrez aujourd'hui un mushaf, donc qui a l'écriture maghrébine, al-khat al-maghribi, vous regardez au-dessus d'un harf maskoun, il porte un rond, qui était un mime, on en a enlevé la queue. Alors que dans les masahif du Mashriq, du côté de l'Arabie Saoudite et les alentours, on a encore un petit kha mais sans le point au-dessus. Vous avez remarqué ça? Vous remarquez que c'est un kha mais qui n'a plus son point. Et aussi, l'imam al-Khalil a inventé la shidda. Nous, ce qu'on appelle souvent les jeunes francophones, ils disent le W. Ils disent le W au-dessus de la lettre pour dédoubler. Ce n'est pas un W, mais c'est en réalité un shin à la base. C'est un shin dont on a enlevé les 3 points, qui est pris du mot shadid, car elle est appuyée, elle est dédoublée, donc la lettre. Donc ça à la base c'était un shin. Bon, il y a eu beaucoup d'évolutions. Hamzat al-wasl, la hamza aussi n'existait pas au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a eu de nombreuses évolutions. Le kaf et le mem et le lem n'étaient pas les mêmes au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Puis ils sont devenus identiques. Puis ensuite on a mis un petit kaf. Je parle du kaf et du lem qui étaient en fin de mot. Puis on a mis un petit kaf dans le kaf de fin de mot pour pouvoir le différencier du lem. Vous remarquez que le kaf en milieu de mot ou au début, il n'est pas le même qu'à la fin. Vous l'avez là. Le kaf et le même sont identiques. Donc on avait mis un petit kaf dedans et ensuite ça s'est transformé doucement en un hamza. Ça ressemble plus au hamza qu'au kaf désormais. Donc c'est de manière résumée et de manière extrêmement résumée un petit historique sur les accents et les points qui ont été mis en place dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des notions quand même importantes à comprendre parce qu'aujourd'hui quand même on voit qu'on s'est éloigné de notre culture. Tu vois les jeunes entrer dans la mosquée, ils cherchent un mushaf hafs. Pour lui le warsh c'est les pages jaunes. Dès que c'est une page jaune, pour lui c'est warsh. Parfois il ouvre, il dit, il regarde le fa et le qaf. Ça c'est celui qui est souvent un peu plus cultivé que la moyenne. Il regarde le qaf, il voit qu'il n'y a qu'un point, il dit non c'est bon. Il va à qul huwallahu ahad. Et il lit full, huwallahu ahad, et dit donc ça, et lui il lit full, mais c'est qul en vérité, avec le khat maghribi, il dit c'est du warsh et il cherche un mushaf hafs. Mais hélas aujourd'hui même, on a, et tant mieux, on a des masahif, donc qui sont avec l'écriture des mashariqa, et qui sont selon la riwaya de warsh, selon Nafi'. Donc cette technique de chercher un point au-dessus
du fa ne marche plus. Maintenant, tu as la même écriture et c'est du warsh. Donc, il faut que tu te cultives, Inch'Allah, pour pouvoir trouver le bon mushaf dans ta mosquée. Bihawlillahi azza wa jalla. Donc ça, c'était rapidement l'historique concernant les points et les accents du Coran. Les Sahaba radiyallahu anhum, donc ils n'étaient pas tous du même niveau concernant la récitation du Coran. On en avait qui émergeaient plus que d'autres, comme Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Saoud, etc. Chacun, ils ont eu des tabi'in qui étaient assis avec eux et qui ont appris oralement le livre d'Allah azza wa jalla. Ces tabi'in ont eux-mêmes enseigné le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens qui étaient assis auprès d'eux. Tout comme on a eu des imams qui ont émergé dans le fiqh, on a des imams qui ont émergé dans la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont ensuite donc consacré leur temps à enseigner le Coran, le livre d'Allah azza wa jal. Et notamment donc ces savants que l'on va citer, ce sont des savants qui ont enseigné le livre d'Allah sous le mushaf de Uthman radiyallahu anhu. Donc on entend qu'il y a, aujourd'hui on entend parfois 7 récitations. Vous entendez ça parfois? On entend aussi 10 récitations. Et on va présenter rapidement les 7 qurra. Peut-être qu'on n'aura pas le temps, Allah alam, mais simplement donner les noms, à peu près l'époque et notamment les variantes de chaque récitation. Donc on va parler simplement des 7. Et ces 7 grands récitateurs, ils ont eu beaucoup d'élèves qui ont rapporté donc, le livre d'Allah selon eux, avec des variantes, et c'est ce qu'on appelle al-riwaya. Donc al-qari, le récitateur, c'est lui qui possède la qira'a. Et al-rawi, c'est lui qui possède la riwaya, la variante. Donc le premier grand imam, c'était l'imam qui était à Médine, qui est Nafi' ibn Abd al-Rahman ibn Abi Nu'aym al-Madani. Il est mort en 169. Lui, c'était l'imam qui était à Médine. Il est mort en 169. Vous arrivez à vous situer par rapport aux 4 imams? Donc là, on est à l'époque de l'imam Malik, rahmatullah alayh. Et l'imam Nafi', comme disaient beaucoup, d'ailleurs l'imam Malik disait qira'atuhu sunnah. Sa qira'a, c'est une sunnah. C'est-à-dire, et beaucoup donnaient la prédominance à cette qira'a sur les autres. Lui, il a 2 grands rapporteurs. Le premier, connu, c'est Warsh. C'est Warsh, rahmatullah alayh. Et son vrai nom, c'est Uthman ibn Sa'id al-Qibti al-Misri. Il est mort en 197. Warsh, c'est tiré de Warshen, qui est le nom d'un oiseau blanc. Ou bien Warsh, c'est un produit qui est tiré du lait, extracté du lait. Et comme il était très blanc de peau, son shir, qui est qui? Qui est son shir? C'est Nafi', rahmatullah alayh. L'a surnommé Warsh. Donc ça, c'est le premier rapporteur. Donc ce qu'on entend là, qui est lu au Maroc, en Algérie, on entend, on dit, c'est quelle version que tu lis, Warsh ou Hafs? Warsh, ça, c'est le nom d'un rapporteur d'une variante de la récitation de Nafi'. Ensuite, on a Qaloun. Ça, c'est la deuxième variante de la récitation de l'imam Nafi'. Et lui, il s'appelle Isa Ibn Mina Ibn Wardan al-Zuraqi al-Madani, rahmatullah alayh. Et Qaloun, ça veut dire en romain al-Jayid, c'est-à-dire l'excellent. En raison de son excellente récitation, l'imam Nafi' l'avait appelé comme ça. Il est mort en 220. Donc première récitation, l'imam Nafi', 2 variantes, Warsh et Qaloun. Qaloun, c'est lui en Tunisie, actuellement, et en Libye notamment. L'imam de Mecca, c'était Abdullah ibn Kathir ibn Amr al-Dari. Il est mort en 120. Lui, il a 2 rapporteurs, donc 2 variantes rapportées par ses élèves. Al-Bazzi, donc Al-Bazzi, c'est un de ses élèves, rapporte une variante, et il s'appelle en réalité Ahmed ibn Muhammad ibn Abdillah al-Makki, mort en 250. Le deuxième, c'est Qunbul. Et il s'appelle en réalité, donc tout ça c'est des surnoms, il s'appelle Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Makhzoumi, il est mort en 291. Donc ça c'est une deuxième récitation. Vous allez parfois dans les sites internet, et vous allez dans les récitateurs, et vous voyez il y a écrit Qira'a ibn Kathir. Et après tu as la version Bazzi an ibn Kathir. Parfois tu as Qunbul an ibn Kathir. L'imam de Al-Basra c'était Abu Amr ibn al-Ala al-Mazini, rahmatullah alayh. Et il est mort en 154, rahmatullah alayh. Et lui, il a 2 rapporteurs. Donc tous, ils ont 2 rapporteurs. Là, on rapporte que 2 rapporteurs à chaque fois. Ad-Douri, et son nom c'est Abu Amr Hafs. Donc pas Hafs, l'autre qu'il va rapporter selon Asim. C'est un autre celui-là. Abu Amr Hafs ibn Omar ibn Abdel Aziz, rahmatullah alayh, al-Baghdadi.
Et il y a As-Sousi. As-Sousi, on entend parfois ça, hein, cette version-là. As-Sousi an Abi Amr. Et lui, c'est Abu Shu'aib Salih ibn Ziyad, rahmatullah alayh. Donc ça, c'est la troisième récitation. C'est laquelle? C'est celle de Abi Amr ibn al-Ala al-Mazini. Et il a deux rapporteurs, Ad-Duri et As-Sousi. Ensuite, on a l'imam du Shem, Abdullah ibn Amr al-Yahsabi, qui était un tabi'i, il est mort en 118. Et là, le premier rapporteur qui est Hisham ibn Ammar Abul Walid As-Sulami, mort en 245, et aussi Ibn Dhakwan. Ibn Dhakwan, qui est Abdullah ibn Ahmed ibn Bashir ibn Dhakwan al-Bahrani, rahmatullah alayhi, mort en 242. Donc ici, on a Abdullah ibn Amr al-Yahsabi. Ça, c'est le récitateur. Et Hisham, c'est la première variante. Ibn Dhakwan, la deuxième. Cinquième imam, l'imam de Ahl Kufa, c'est Asim. Asim. Donc ça, c'est la récitation que la plupart d'entre nous lisent. Asim ibn Bahdala ibn Abin Najoud al-Asadi, rahmatullah alayhi. Et le premier, donc rapporteur, la première variante, c'est celle d'Abu Bakr ibn Iyash al-Asadi al-Koufi. Et on le surnomme Shu'ba. Certains disent qu'il s'appelle Shu'ba. Et la deuxième variante, c'est Hafs ibn Sulayman al-Asadi al-Koufi. Donc nous, pour beaucoup, on lit Hafs an Asim. Le Mushaf qu'on a de Médine, c'est la version de Hafs. Est-ce que c'est la récitation de Hafs? La récitation, c'est qui? C'est qui récite? C'est la qira'a de Asim. Aujourd'hui, on a Warsh an Nafi' et Asim, Hafs an Asim, qui sont les deux majoritairement récités aujourd'hui en France. L'imam de Al-Koufa, on a Hamza ibn Habib al-Ziyat, et lui, il a donc comme deux variantes Khalaf ibn Hisham, rahmatullah alayh, et Khalad ibn Khalid al-Shaybani al-Koufi. Septième récitateur, c'est un imam aussi de Al-Koufa, Ali ibn Hamzata al-Kisa'i. Et la première variante, c'est celle d'Abu Harith al-Layth ibn Khalid al-Baghdadi. Et la deuxième, c'est celle de Ad-Duri, on l'a présentée auparavant. Donc ça, ce sont les 7 récitateurs. Je voulais présenter les livres du hadith, les 6, Bukhari, Muslim, les 4, Sunan. On a parlé du Musnad Ahmed, on n'a pas eu le temps. Et Wallah alam, on n'aura pas le temps de les présenter là. Peut-être que le prochain cours, je voulais commencer la Aqidah, du moins l'apparition des écoles en Aqidah. J'insiste, ça c'est quelque chose, normalement on n'est pas censé ignorer ça, hélas. Aujourd'hui, tous les musulmans sont cultivés selon le référentiel occidental. Si je vous dis Voltaire, c'est un joueur de foot, vous allez rigoler. Oui ou non? Si je vous dis que, je sais pas moi, Charlie Chaplin, c'était un menuisier, non, c'était un acteur de cinéma. C'est quelque chose de normal et de choquant d'entendre une bêtise en lien avec ça. Quand on entend nous qui c'est, on ne sait pas quel pays, quel siècle. Parfois on ne connaît même pas, carrément. On ne connaît pas du tout. Et ça c'est extrêmement dangereux. Qu'une Ummah soit coupée de ses prédécesseurs, c'est le début de sa mort. C'est le début de sa mort. Donc il faut relier avec ces gens-là. Il faut renouer le lien avec nos prédécesseurs. Le premier, le prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons, les tabi'in. On n'est pas censé ignorer qui était quelqu'un qui a donné toute sa vie pour l'ilm, comme Al-Awza'i. Mathalan, Al-Layth ibn Sa'd, on doit savoir où est-ce qu'il était, environ, à quelle époque. C'est quelqu'un qui était avec l'imam Malik de la même époque. Afin on garde cette culture et qu'on la transmette à nos épouses, à nos enfants, car c'est quelque chose qui nous nourrit et oublier notre passé, c'est le début de la mort. Ensuite, on va vivre sur nos propres connaissances et on mourra. Aujourd'hui, on voit que les jeunes, ils sortent pas des grands savants éminents de cette époque. Sortis de Sheikh bin Baz, Al-Uthaymin, Al-Albani, rahmatullah alayh, ils sont perdus, ils ne connaissent plus rien. Après, ils font un bond, ils arrivent à Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim un peu. Mais tu dis des noms qui sont vraiment, normalement, d'une banalité extrême, comme l'imam al-Barawi, il ne peut pas te dire est-ce que c'est un mufassir, c'est un muhaddith, de quel siècle à peu près il était. Al-Bayhaqi, il connaît un petit peu. Mais il y a des savants qui sont éminents et qu'on ne connaît strictement pas. Et on connaît des mécréants avec qui on n'a aucun lien, qui étaient dans le péché du début à la fin de leur vie, dans la chanson, dans les films, dans la politique ou je ne sais quoi. Et on les connaît et on est choqué de voir quelqu'un ne pas les connaître, alors que c'est ces gens-là qu'on est censé connaître, Inch'Allah, et c'est des noms qui doivent apparaître. Inch'Allah. Donc le fait que je cite tous ces noms-là, ce n'est pas, Inch'Allah, c'est peut-être surchargeant pour certains, mais c'est important. À force de les entendre, et on les retrouvera dans les dourous, ça deviendra quelque chose de naturel.